Bonjour tout le monde, je vous présente ce petit chausson qui est une taille naissance 3 mois. Donc hop, là j'ai fait le petit nœud derrière pour une petite fille. Oups. En fait le chausson, là je l'écarte et pour le resserrer j'ai juste à retirer sur les deux côtés et vous voyez ça se resserre tout simplement. Alors pour les petits garçons, ben, vous pouvez très bien faire un petit nœud devant, tout simplement. Et pour une petite fille, un petit nœud derrière. Ouais. Ce chausson, je l'ai trouvé sur un site et se tricote en 4 aiguilles. Du coup, je l'ai modifié pour le tricoter avec 2 aiguilles. Donc, très simple, point mousse pour la semelle, une petite bordure en jersey, ici côte à 1 pour lui donner un côté élastique, point mousse et la petite bordure. Rien de compliqué. Vous allez voir, il est très simple à faire. Pour cela, il vous faudra de la laine 3/4 pour un meilleur maintien et des aiguilles numéro 3. Donc 2 aiguilles droites et vous faudra une aiguille auxiliaire ou un fil pour mettre des mailles en attente tout simplement. Donc pour ce petit chausson, donc j'ai juste fait un petit j'ai fait juste une petite cordelette vite fait avec un crochet et vous pouvez très bien mettre un petit ruban autre chose à la place de la petite cordelette que j'ai fait vite fait. Donc on est parti et on va commencer par monter des mailles. Donc le chausson on le commence par tout simplement la semelle. Pour cela, j'ai monté 35 mailles. Une fois monté les 35 mailles, on fait un rang tout à l'endroit. Donc là, je tricote, hop, toutes les mailles et je fais tout à l'endroit le premier rang. Donc les 35 mailles. Comme vous avez bien vu sur la semelle que je vous ai montré, la semelle sera tout à l'endroit vu qu'on est tout simplement au point mousse. Donc au démarrage, les mailles sont pas évidentes. Donc prenez votre temps, ne perdez surtout pas vos mailles. Vous devez en avoir 35. Une fois fini votre rang, on se retrouve. Donc une fois fini notre premier rang, tout à l'endroit, je vais faire donc une maille, première maille, une maille glissée, je ne la tricote pas, et je vais faire un jeté. Donc je mets mon fil entre les 2 aiguilles devant, je viens le poser sur mon aiguille ici, et le repasse derrière. Hop, vous voyez? Et là, je tricote 16 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
Une fois que j'ai tricoté mes 16 mailles, je fais un jeté. Donc, je refais comme au démarrage. Mon fil qui est derrière, je le passe entre les aiguilles devant. Je pose mon fil sur l'aiguille et je tricote une maille. Et je recommence un jeté, je repasse mon fil devant, je le pose sur l'aiguille et je tricote 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Il me reste une maille. Je fais un jeté. Je passe mon fil entre les deux aiguilles, je le pose sur mon aiguille et je tricote la dernière maille. Voilà. Mon premier rang d'augmentation est fait. Je tourne mon travail et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc la première, je la glisse et je tricote toutes les mailles. Tout simplement, comme vous avez vu, le jeté, je le tricote une maille à l'endroit. Je change absolument rien. Tout se tricote à l'endroit. Donc là, je le fais avec vous, mais je ne vais pas tout faire avec vous. Je ferai un rang sur deux. Là, c'est pour vous montrer, pour le jeté, comment je le tricote. J'ai peut-être été un peu vite sur le premier jeté. Donc, j'attends le deuxième. Il est là. Le jeté est là. Donc, je le tricote normalement à l'endroit, tout simplement. Ce qui va me former un petit trou. Hop, le troisième jeté, pareil. Je tricote vraiment tout à l'endroit. Je ne change pas ma façon de tricoter, malgré que c'est un jeté. Hop. Une fois qu'on a fini de tricoter le rang, on va faire un deuxième rang d'augmentation. Hop, là c'est mon jeté, vous voyez, je tricote à l'endroit. Je tourne mon travail, mon rang d'augmentation, mon deuxième rang d'augmentation. Au lieu, alors là je fais une maille glissée, une maille tricotée, donc ça me fait 2 mailles, un jeté et je tricote 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je fais, vous voyez, j'ai mon premier jeté qui était là. Vous voyez, petit trou. Donc 16 mailles tricotées, un jeté. Et là, je tricote 3 mailles. 1, 2 et 3. Et je fais un jeté. 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 et 15. Et la dernière, 16. Il me reste 2 mailles. Je fais un jeté et je tricote les 2 mailles. 1 et 2. Je tourne mon travail et là, je fais comme tout à l'heure, le rang entier au point mousse. Donc tout à l'endroit. Même mon jeté qui est là. Voilà. Et je continue tout le rang à l'endroit. Une fois que vous avez fini le rang tout à l'endroit, on se retrouve. Donc on commence par une maille glissée. On fait 1, 2. En tout ici on en a 3 mailles glissées et on tricote 2 mailles à l'endroit. Un jeté, toujours 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voici un jeté et là on tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Voici un jeté, 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc vous voyez, on retrouve ici nos jetés. Il reste 3 mailles. Un jeté et on tricote les 3 mailles. 1, 2 et 3. On tourne notre travail et on fait comme tout à l'heure un rang tout à l'endroit. Et une fois, donc les jetés toujours pareil, hein, à l'endroit. Et une fois fini votre rang, on se retrouve. 4e augmentation, donc on fait glisser une maille, on en tricote 3, 1, 2 et 3. Ici du coup on en a 4, un jeté, 16 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Un jeté, 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté et on retricote 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, et 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Il nous reste 4 mailles. Donc un jeté et on tricote les 4 dernières. 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a fait ça,
on tourne notre travail et on fait un rang tout à l'endroit. Donc hop, la maille glissée. Et on se retrouve une fois que vous avez fait votre rang tout à l'endroit. À tout de suite. Une fois qu'on a fini, voilà ce que ça représente. Donc vous voyez, on a le petit V ici, c'est le V qu'on obtient ici. Et les deux autres, les extrémités, c'est ici. D'accord? Donc la semelle est finie. Maintenant, on va passer à la bordure. Donc là, je change. Alors, j'ai pas coupé mon fil. Je change de couleur. Et nous allons faire 6 rangs de jersey. Donc, premier rang à l'endroit, deuxième rang à l'envers, troisième rang à l'endroit, quatrième rang à l'envers, cinquième rang à l'endroit, sixième rang à l'envers. 6 ou 7, je sais plus. Alors comme je change de couleur, du coup, je tricote la première. Comme je change de couleur. Et nous allons tricoter. Alors on va commencer par 6 rangs. Je sais plus si c'est 6 ou 7. On va faire 6 rangs déjà pour commencer. Hein. Hop. Donc, premier rang à l'endroit. Deuxième rang tout à l'envers. Troisième rang tout à l'endroit, quatrième rang tout à l'envers, cinquième rang tout à l'endroit et sixième rang tout à l'envers. Et une fois qu'on aura fait ça, on se retrouve. Donc on a fini nos 6 rangs de jersey. D'accord? Ici, vous voyez, on a les petits traits, c'est les points du rose. Donc on a 51 petits. Alors, à faire attention parce que le dernier est caché ici. Donc on a 51 petits points. On va les attraper pour les tricoter ensemble. Donc je vous explique. Je récupère mon aiguille ici. Hop. Le tout premier. Donc moi ici j'avais fait un nœud. Tout premier, je vais l'attraper ici derrière. On le monte. Donc je le remets sur mon aiguille ici. Et là, je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Ok. Je reviens ici. J'attrape ma maille. Ce que je vous avais dit, hein, c'est au démarrage, elle est un peu serrée. Hein. C'est logique. Je l'attrape. Je la mets sur mon aiguille et je la tricote avec celle qui suit. Hop. Alors, mon fil il est là. Et je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Si ça veut bien, voilà. J'attrape la maille suivante, ici. Je la pose sur l'aiguille. Et je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je rabats. Je rattrape la maille suivante, je la pose sur mon aiguille et je tricote les 2 mailles ensemble.
Et je continue comme ça, tout en faisant attention de ne pas en rater, parce que quelquefois en tirant dessus, ça rétrécit la suivante. Donc bien surveiller que vous en ratez pas une en cours de route. Vous avez autant de mailles, donc de petits points roses dans le foncé, que de mailles sur votre aiguille. Vous avez 51. Donc vous devez avoir, vous avez 51 ici, donc vous avez 51 points en bas. Tout simplement. Alors, hop, j'attrape et je mets sur mon aiguille et je tricote 2 mailles ensemble. Donc ça prend un peu de patience, il faut y aller doucement, prend un peu de temps mais c'est pas grave. Vous voyez, ici ma maille est un peu cachée, donc il faut que j'aille vraiment la chercher. Voilà. Et je la remonte. Et on fait ça tout du long. Alors, je tricote encore un petit peu et je vais vous montrer ce que ça donne, ce que vous allez obtenir. Hop. Donc ça fait ceci, un petit bourrelet. Vous voyez, ça forme le petit bourrelet. Le petit bourrelet qu'on a ici. Donc là c'est le dessous et ça c'est le dessus. D'accord? Donc on se retrouve une fois qu'on a tout rabattu. Et bien sûr on a toujours 51 mailles sur notre aiguille. À tout de suite. Une fois qu'on a fini de tout, on va terminer notre petite bordure. On va mettre, alors j'ai coupé mon fil et on va mettre en attente 11 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous voyez, je les fais juste glisser. Je les prends comme elles viennent et je les fais juste glisser. C'est tout. Donc j'ai 11 mailles en attente. D'accord? Hop. Ce sera plus facile. Je tourne mon aiguille. Une fois que j'ai fait ces 11 mailles en attente, on va commencer à tricoter ici. Donc 29 mailles en côte 1-1. Donc je reprends la couleur que j'avais, le rose foncé, couleur de la semelle, et on commence à tricoter les côtes 1-1. Donc 29 mailles. Donc j'ai une à l'endroit, une à l'envers, 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 une à l'endroit,
une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Et là je compte 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il me reste 2, 4, 5 à l'endroit, à l'envers. Donc j'ai fini par une maille à l'endroit et il me reste, ça a coupé en cours de route, et il me reste 11 mailles, 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Donc ces 11 mailles là, je vais les mettre en attente. Donc je les fais glisser sur mon arrête-maille. On les reprendra plus tard. Hop. Et je fais juste glisser, hein, je fais rien de, je la tourne pas, je fais rien de plus. Voilà. Une fois que j'ai mis mes 11 mailles en attente. Donc j'ai fait un rang, donc là c'était le premier rang des côtes 1-1. Je tourne mon travail et on va tricoter 6 rangs de côtes 1-1. Donc j'ai fini avec une maille à l'endroit. Donc je commence par une maille à l'envers. Hop. Et là j'attaque le deuxième rang de côtes 1-1. Donc ici j'ai levé, donc c'est une maille à l'endroit. Ici on voit bien, j'ai le bâton, donc c'est une maille à l'envers. Levé, maille à l'endroit. Le bâton, maille à l'envers. Levé à l'endroit. Le bâton à l'envers. À l'endroit. Le bâton à l'envers. Là on voit bien levé. Donc c'est une maille à l'endroit. Là c'est le bâton. Il est là. Donc c'est à l'envers. Si ça peut vous donner un petit plus pour vous repérer. Et donc là c'est mon deuxième rang. En tout il y en a 6 à tricoter. Donc il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien. Là on tricote les mailles. Donc on va faire 6 rangs de côtes 1-1. Tout simplement. Et une fois qu'on aura tricoté les 6 rangs, on va se retrouver pour la suite. À tout de suite. Une fois qu'on a tricoté nos 6 rangs, donc voilà ce que ça donne. D'accord? On va tricoter 7 mailles. Hop. Individuellement. Hop. Donc à l'endroit. Ah bah. D'accord. En fait, j'avais raté ma maille. Hop. Je crois que je l'avais tricoté et au final non. Donc, à l'endroit. Hop. Et là, nous tricotons 7 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Une fois qu'on a nos 7 mailles tricotées, on tricote 2 par 2. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Avec 1. 2 mailles ensemble à l'endroit. Ça en fait 2.
2 mailles ensemble à l'endroit, hop, ça en fait 3, 2 mailles ensemble à l'endroit, ça en fait 4, 2 mailles ensemble, hop, bon, elle veut pas, ça fait 5, ça, ne trompe pas, 2, 4, 6, 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça, 2 mailles ensemble à l'endroit, ça en fait 6, 2 mailles ensemble à l'endroit, ça en fait 7, et 2 mailles ensemble à l'endroit qui en fait 8. Et il me reste 2, 4, 6 mailles, c'est bien ça. Une fois que j'ai fait ça, donc les 6 dernières mailles, on ne les tricote pas. Là, on va tricoter ici, le dessus. Donc les mailles, les 6 mailles là sont en attente. Les 2 par 2, c'est le dessus. Et là, hop, les 7 mailles qu'on a ici, ça va être ici. D'accord? Alors, on tourne notre travail. Comme on vient de tricoter la maille, je la prends, je la fais glisser sur mon autre maille. Et je la fais glisser. D'accord? Et là, je tricote 6 mailles. 1, 2, toujours à l'endroit, parce que là on est au point mousse. 3, 4, 5 et 6. Donc là, nous avons 2, 4, 6, 8 mailles. Et bien, nous allons prendre les 2 mailles ici, ensemble, à l'envers. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. On fait la première maille, comme on vient de la tricoter, on la fait glisser. Et nous allons tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc toujours à l'endroit, parce que là on passe au point de mousse. Et là vous voyez, hein, celle-là on l'avait tricotée tout à l'heure, nous avons un écart entre les deux. Si ça peut vous permettre de voir. Donc là on réunit les 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. On tourne notre travail. On fait glisser la maille. Et on tricote 6 mailles. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous voyez, il y a encore un écart. Il se fait naturel, c'est normal. Et bien on va prendre ces 2 mailles-là ensemble à l'envers, vu qu'on est sur l'envers du travail. On tourne notre travail. Je prends la maille que je viens de tricoter, je la fais glisser. Je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons toujours l'écart ici. Donc on prend les 2 mailles et on tricote ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail. Hop. Je prends la maille que je viens de tricoter, je la fais glisser. Et je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on fait, hop,
ça va finir par tomber. 2 mailles ensemble à l'envers. On tourne notre travail. On fait glisser la première maille. On tricote 6 mailles. Toujours à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail. Hop. Je prends la maille, je la fais glisser sur mon aiguille. Et je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble à l'envers. Et je tourne mon travail. La maille glissée, je la fais. La maille que je viens de tricoter, je la fais glisser sur mon aiguille. Et je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 2 mailles ici ensemble à l'endroit. Hop. Je tourne mon travail. La première maille, je la fais glisser. Et je tricote 6 mailles. Toujours à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble à l'envers. Je tourne mon travail. La maille glissée, enfin la maille tricotée, je la fais glisser. Je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je tourne mon travail. La maille que je viens de tricoter, je la fais glisser. Et je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. D'accord? Je tourne mon travail. Et là, je tourne mon travail. Il me reste une maille ici et une maille de l'autre côté. Donc ici, la maille que je viens de tricoter, je la fais glisser. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, les 2. Normalement, jusqu'à présent, on faisait 2, 2. Donc là, en tout, je vais les tricoter individuellement. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. Donc là, je tricote toujours à l'endroit les 2 dernières mailles. Note. Si c'est ça. Je tricote les 2 dernières. Je tourne mon travail. La première maille, bah, comme à son habitude, je ne la tricote pas. Je la fais glisser. Et je continue à tricoter toutes les mailles. Et en tout, je me retrouve avec 10 mailles. Hop. Et ma dernière qui est là.
Voilà ce que ça donne. Donc là, on a le dessus, hein, hop, le dessus du chausson, ici. On a cette partie-là, qu'on vient de finir. Maintenant, on va faire cette partie-là. J'ai été chercher mon ciseau, parce que je ne l'avais pas à portée de main. Hop. Et là, je vais tricoter en jersey. Cette partie-là, comme vous voyez, c'est du jersey. D'accord? Donc, premier rang à l'endroit. Non, le premier rang à l'envers. Hop. Donc, à l'envers. À l'envers. Et ça, c'est le rang numéro 1. Pourquoi à l'envers? Parce que la couture va se faire ici devant et pas ici derrière. Et pour pouvoir réunir les deux morceaux, il me faut à tout prix les petits points rose clair ici, tout simplement. Donc là, on commence par un rang à l'envers. Puis, on tourne notre travail et nous allons faire un rang à l'endroit. Tout simplement. Et nous allons tricoter comme ceci. Je vais déjà commencer par 8 rangs, parce que je ne sais plus si c'est 8 ou si c'est 10. Alors avant de dire des bêtises, on va faire 8 rangs de jersey pour commencer. Il me semble que c'est 10 rangs que j'ai dû faire, je ne m'en souviens plus. Hop, donc ça m'en fait 2. Et donc, une fois que vous avez fait vos 8 rangs, on se retrouve. Donc en fait, j'ai fait 10 rangs. Parce que en pliant et en mettant mon petit point ici rose comme ça, c'était plus petit. Et pour avoir une belle marge pour pouvoir passer mon cordon, je trouvais que c'était trop petit. Donc j'avais fait 10 rangs. Donc une fois que j'ai fait mes 10 rangs, on va tricoter en fait les mailles ensemble. C'est-à-dire on va récupérer nos petits points ici, les remonter pour les tricoter ensemble. La toute première, elle se prend ici. Vous voyez, la levée là sur le côté, je prends là. Hop. Et après, donc ça me fait une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va faire dans l'autre sens, ce sera peut-être plus simple. 5, 6, 7, 8. La 9e est toute cachée ici. Il va falloir aller la chercher. Et 10. Comme je tire ici, elle est cachée là-bas derrière. Donc, ma maille, je la prends et je la pose sur l'aiguille. Tout simplement. Hop. Alors, mon fil devant, parce qu'on va les rabattre, on va les tricoter, bien sûr, à l'envers. Hop. Je tricote les deux mailles ensemble à l'envers. Voilà, j'ai fait ma première. Donc là maintenant je vais aller chercher ma maille
qui est caché ici. Hop. Je la monte, donc toujours le fil devant, je la monte sur l'aiguille et je vais la tricoter avec une maille sur mon aiguille. Vous voyez, hop. Je récupère ma maille, ça c'est la maille de l'aiguille, donc je la pose, je viens la glisser sur la maille. Et là, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Une fois que j'ai tricoté mes 2 mailles, eh ben, je rabats. Je prends la première, je la fais passer par la deuxième. Ok? Je redescends. Je viens chercher ma maille. Je la pose. Donc moi je recompte à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. C'est bien ça. Pour être sûr que je ne rate pas une. Alors, bêtise. 2 mailles ensemble à l'envers. Et je prends la première. Je passe par-dessus, je rabats. Je prends la suivante, je la pose sur mon aiguille, 2 mailles ensemble à l'envers et je rabats. Je récupère la maille, je la mets sur mon aiguille, 2 mailles ensemble à l'envers, je prends la maille et je rabats. Je récupère la maille, je la pose sur mon aiguille, 2 mailles ensemble à l'envers, je prends la maille, je rabats. Je récupère la maille, je la pose sur mon aiguille, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers, je prends la maille, hop, et je rabats. Donc là il me reste 3, j'ai 3 mailles, donc c'est bon. Je récupère ma maille, je la pose sur mon aiguille, 2 mailles ensemble à l'envers, et je rabats. Je récupère la maille, je la pose sur mon aiguille, je tricote les 2 mailles. Si je mettais mon fil du bon côté, ça serait mieux. À l'envers. Et je rabats. Et la dernière maille, je l'attrape. Je la pose sur mon aiguille. Je tricote. Alors j'attrape déjà les 2 mailles ensemble. Je les tricote à l'envers. Si elle veut bien passer, voilà. Et tout simplement, je rabats la maille. Tout simplement. Je coupe mon fil et je passe le fil
dedans vu que c'est fini. Et je tire. Et voilà ce qu'on obtient. Le petit rebord. Et ici, nous avons le passe-ruban qui est fait des deux côtés. Donc, le devant du chausson, il est fait. Donc, voilà. Nous allons récupérer donc les mailles qu'on a mis ici en attente. Donc, normalement, votre fil était ici. Donc, ça veut dire qu'on va récupérer une à une toutes les mailles. Alors, hop. Alors, par contre, elle est où mon aiguille? Elle est là. Hop. Hop, 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 hop. Une fois j'ai récupéré donc mes mailles, je viens chercher les mailles de l'autre côté. Hop, hop, hop. Voilà, hop. Et j'ai toutes mes mailles sur mon aiguille. Nous allons commencer, donc voilà comment on dit. On va commencer ici. Hop. Et on va tricoter au point mousse. Donc, le premier rang, on le fait au point mousse. Donc, je reprends mon rose. Alors, mon aiguille, c'est défaite, mais c'est pas grave. Hop. Alors là, pour commencer, on va faire un rang tout à l'envers. Non, c'est un rang tout à l'endroit, parce qu'on ne voit pas les petits... Donc le rang tout à l'endroit, ici c'était pas un rang à l'envers, c'est un rang à l'endroit. On tourne notre travail et nous refaisons un rang tout à l'endroit. Hop. Hop. Moi j'ai tendance à serrer ici parce que c'est l'endroit où on réunit les deux tricots pour être sûr que ça ne baille pas. Comment ça fait pas joli. Hop. Et nous avons presque fini, hein. C'est truc très simple. Hop, hop et hop. Je retire sur mon fil. Voilà, hop. Nous avons fait donc le premier rang tout à l'endroit. Donc on a une barre de point mousse. Donc maintenant on va faire 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 et 9. C'est ça. Donc on va tricoter 8 mailles au point mousse. Après vous pouvez mettre, alors j'ai pas avec moi, vous pouvez mettre des des marqueurs tout simplement, parce qu'on a 5 mailles au milieu, dont on va, donc hop,
ici, nous tricotons 8 mailles au point mousse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a nos 8 mailles au point mousse. Et là, on va faire ici 5 mailles au point côte 1-1. Donc la première, une maille à l'envers. La deuxième, une maille à l'endroit. La troisième, une maille à l'envers. Et la quatrième, une maille à l'endroit. Nous avons 5 mailles. 2, 4, 6... Non, alors, et je termine par une maille à l'envers. J'ai pas compté, donc 2, 6, 8... Oui, voilà, il me manquait une. Donc je finis par une maille à l'envers. Et je reprends 9 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je tourne mon travail. Donc là, on a fini par 9 mailles à l'endroit, donc on refait 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, donc on voit, il y a un V, donc ça veut dire une maille à l'endroit. Ici, un bâton, une maille à l'envers, c'est la deuxième. V à l'endroit, troisième. Bâton à l'envers, quatrième. Et le V à l'endroit, cinquième. Et nous retombons sur 2, 4, 6, 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Donc voilà. Et nous allons en fait, ce que je viens de faire, ça fait ce petit motif. Les côtes 1-1 derrière, qui fait que le chausson est plus élastique. Tout simplement. Ça fait 1, 2, 3 barres de côte 1-1, point mousse, tout simplement. Donc nous allons tricoter comme ceci. Alors en tout j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout j'ai 7 barres avec la toute première ici. Donc la toute première est là. Donc ça fait une barre, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres. Nous avons 7 barres parce que après on change de couleur. Donc on continue à tricoter comme ça et vous obtenez donc, une fois que vous avez obtenu vos 7 barres ici sur le côté, donc, qui est le même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 d'un côté, 7 de l'autre. Une fois que vous avez les 7 barres de point mousse ici sur le côté, on se retrouve. Une fois que vous avez vos 7 bâtons, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici au ras de l'aiguille, je vais faire comme tout à l'heure, on retourne en jersey. Donc le premier rang à l'envers, hop, tout en tenant le bout du fil. Je suis où? Hop. Je retire. Hop, voilà. Et
donc le premier rang à l'envers pour obtenir nos petits bâtons roses comme tout à l'heure. Et là on fait tout en jersey comme tout à l'heure, 10 rangs tout simplement. Donc un rang à l'envers, donc là on commence par un rang à l'envers. Donc là je suis sur le jersey, les côtes 1-1, donc à l'envers. Je tricote toutes les mailles à l'envers. Donc premier rang à l'envers, deuxième rang à l'endroit. Et on fait 10 rangs au total. Donc là c'est le rang numéro 1. Le rang numéro 2 à l'endroit. Et une fois que vous avez fini vos 10 rangs, on se retrouve. À tout de suite. Et donc là, on va rabattre comme on a fait ici devant, tout simplement. Donc je prends toujours ma maille, la toute première, et faites attention parce que vous voyez, la deuxième, elle est là. En tout, vous devez avoir 22 mailles. Donc 22 petits points ici en bas. Donc hop, je mets, mince, et on rabat toujours 2 mailles ensemble à l'envers. Hop, la première. Donc hop, je vais chercher ici, vous voyez elle est toute cachée, hein. Hop, je la remonte, et alors avant de la remonter, je la remonte et je tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Là j'ai 2 mailles, donc du coup je prends la première et je rabats tout simplement. Donc je vais chercher, donc alors j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc je vérifie que je ne fasse, que j'en oublie pas une en fait. Au démarrage, c'est un peu, comme c'est un peu tiré, hein, du coup, on ne sait pas trop laquelle qu'il faut prendre. Comme vous voyez, on tire un petit peu dessus pour les remonter. Donc 2 mailles ensemble à l'envers. Hop, 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ben on reprend la première ici et on rabat. N'oubliez pas de rabattre au fur et à mesure. Hop, je remonte. 2 mailles ensemble à l'envers. Et je rabats. Je récupère la maille. Je la monte. Je la tricote 2 mailles ensemble. Et je rabats. Vous voyez, hein, c'est les petits bâtons roses ici. On a le rose foncé là-haut. Je récupère en fait le bâton rose clair en dessous. Hop, je les tricote ensemble à l'envers. Et je rabats. Voilà. Hop. Et ça donne ceci. Donc,
une fois terminé, on se retrouve pour assembler le chausson. À tout de suite. Donc voilà, j'ai commencé à en fait coudre. J'étais partie dans ma lancée et je vous ai un peu oublié. Donc j'ai cousu ici, donc comme vous voyez, hein, il y avait un trou, donc j'ai ressoudé les deux parties ensemble, d'accord, et pas le rose clair, que le rose foncé. Le rose clair, faut pas le fermer, ce qui sert à passer en fait les liens. Vous voyez, on ne coupe pas, d'accord. Donc j'ai déblayé un peu tous les fils, hein, parce que au final il y en avait beaucoup, et j'ai gardé. Alors ici j'ai pas fini, hein. Je vais cacher mes fils. Alors j'ai fait un nœud, et donc je vais reprendre ici un fil, ici, et remettre ici, mais ça je vais faire ça avec vous. J'ai fait un nœud, en fait c'est pour ressouder le chausson, ce qui me permet, je garde ce fil là en haut, et je vais coudre ici. Le restant je l'ai caché dans mon chausson, d'accord. Et du coup dans mon élan, j'ai commencé à fermer ma semelle. Bon, pour celle qui me suit régulièrement, ben c'est toujours pareil, hein, là c'est du point mousse, hein, donc petite boule à petite boule, hein. Donc j'ai commencé ici, petite boule à petite boule, puis jusqu'en haut. Comme j'ai un deuxième fil, donc du coup j'ai fait un nœud, hein. Et là, hop, que je ramasse, voilà, j'arrive donc à ma semelle, et là ben, je prends comme je fais d'habitude, donc un brin ici, et je prends de l'autre côté. Donc je prends les petits V, hein, tout simplement pour coudre ma semelle. Hop. Et j'ai oublié de mettre mon fil pour le cacher, tant pis. Plus qu'à prendre l'aiguille et le repasser, tout simplement. Hop. Oui, d'habitude je mets mon fil ici en travers et je coupe par dessus, et là bah, je l'ai oublié, tant pis. On refera une manipulation d'aiguille. Donc hop, oui, bah, du coup je filme tout. Hop. Et le dernier, voilà, donc c'est bien fermé. Et là, donc je refais une petite couture pour faire un nœud en fait. Hop. Pour sécuriser en fait ma couture. Et une fois que j'ai fait mon nœud, ben, je repasse où je suis allée, c'est-à-dire où j'ai cousu, tout simplement, pour aller cacher, hein, tout simplement mon fil. Voilà. Une fois qu'il est caché, hop, j'ai pas mes ciseaux. Une fois qu'il est caché, je coupe. Je prends bah, mon autre fil que j'ai zappé. Hop, je le rétrécis un petit peu. Et je vais aller tout simplement le cacher dans ma couture aussi. Hop. Du coup, donc je me faufile où j'ai cousu. Et je vais aller le cacher tout simplement. Discrètement. Hop.
Voilà. Hop. Alors je repasse pas où j'ai mis mon autre fil, autrement ça va faire trop épais et ça sera pas forcément agréable. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc ici j'ai mes fils rose clair. Hop. Ben, je vais aller les cacher, hein, tout simplement. Je vais faire commencer déjà par le rose foncé. Alors déjà la semelle, voilà ce que ça donne. Hop. Une fois cousu. D'accord. Donc là ici j'ai fermé et du coup ben je vais aller fermer de ce côté là aussi. J'aurais peut-être pas dû faire mon nœud, j'aurais dû le faire après, tant pis. On va le faire comme ça. Parce que j'ai dû, sur l'autre chausson j'ai dû coudre avant en rose et faire mon petit nœud après. Donc ici je vais aller chercher là-haut. Les deux V là-haut. Et je vais aller chercher, hop, sous ma couture ici, pour souder, que ça soit bien droit en fait. Une fois que j'ai fait ça, donc je suis de ce côté-là, je viens prendre ici un brin et je prends une boule en face. Je prends un brin, je prends une boule, je prends un brin, je prends une boule, je prends un brin et je prends une boule. Je prends un brin et je prends une boule. Hop. Et j'arrive ici, donc je prends un brin là et un brin ici. Hop. Voilà. Je passe à l'intérieur et je vais aller cacher, ça va faire déjà un nœud. Je fais un nœud. Hop. Voilà. Et je vais aller cacher mon fil. Tout simplement. Et je reviens en arrière pour camoufler. Donc ça permet de stopper aussi le fil pour pas qu'il revienne. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à couper mon fil. Ils sont coupés le tricot. Et ici, ben je vais juste, hop. Alors je viens ici devant, vu que c'est le fil qui est devant. Je prends le V qui est là. Hop, l'autre il reste derrière. Je vais peut-être le rechanger de sens. Ce sera plus facile. Donc là je suis sur l'endroit du chausson. J'ai pris le V qui est ici. Et je viens chercher le V qui est là. Tout simplement. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à travers. Voilà, tout simplement. Je sais pas si vous voyez bien. Et je vais tout simplement cacher mon fil dans le chausson. Hop. Après, je sais pas si c'est la meilleure technique ou pas, hein, mais bon. Qu'on est en rose clair, donc du coup, hop, je vais le cacher dans les petits brins rose clair, sans aller piquer de
de l'autre côté, hein. Vous voyez, on voit pas mon aiguille, hein. Je reste vraiment du côté ici. Le but c'est de le cacher, c'est pas de faire de la couture. Là c'est juste cacher le fil. Hop. Et je reviens un petit coup en arrière, tout simplement. Voilà. Et je coupe. Et je fais la même chose avec l'autre fil. S'il veut bien passer dans l'aiguille. Voilà. Hop. Et là c'est pareil, je reviens chercher un V pour souder les extrémités. Et je vais le cacher dans mes fils, les petits V ici. Voilà, et je reviens en arrière. Tout simplement. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, je coupe. Je vais me couper les doigts si possible. Et voilà, donc j'ai ramassé, caché tous mes fils. Voilà ce qui ressort. Alors bien sûr, là, il faut mettre tout simplement le petit, hop, je reviens. Donc le nœud coulant, j'ai mon brin, donc mon bout qui est là, je le passe par-dessus ici, donc il passe là, d'accord. La boucle ici, hein, je vais aller mettre ce fil dedans, donc j'écarte, voyez, et j'attrape le fil ici. C'est pas évident de le faire au ralenti, ça me forme une boucle, je tire dessus et du coup ça me fait un nœud coulant. C'est pas évident d'expliquer un nœud coulant, j'ai beaucoup de fois, j'ai beaucoup de questions là-dessus, c'est pas évident. Une fois que j'ai ma boucle, donc je mets mon crochet dedans et je vais tout simplement, pour celles qui ont un crochet, faire des mailles en l'air. Donc j'ai la boucle, j'attrape le brin et je traverse la boucle, tout simplement. Alors, hop, j'ai dû faire moi 80 mailles en l'air. Alors là, j'ai pas compté, tant pis pour moi. Hop. Tant pis pour moi, j'ai pas compté. On va faire un peu au pif paf pouf. Donc pour arrêter, une fois que vous avez la bonne longueur, hein, il n'y a plus qu'à couper le fil, hein, tout simplement. Et moi, je repasse dans ma boucle et je tire dessus. Voilà, tout simplement. Hop, une fois que j'ai ça, donc moi avec mon crochet, ça sera beaucoup plus facile. Après, vous faites avec une épingle à nourrice. Il n'y a aucun souci. Alors, hop, sans prendre dans ma laine. Voilà. J'accroche, hop, ici. Je passe dans la boucle et je tire dessus pour le faire traverser sans le perdre si possible. C'est mieux. Hop.
Donc là, j'ai traversé l'arrière. Et ici, devant, en fait, on va les croiser. Alors, je fais passer tout simplement un morceau à l'intérieur. Voilà. Celui-là, il sera en bas. Et celui-là, je vais le faire passer en haut. Alors, je repasse mon crochet dans l'autre sens. Sans que ça s'entremêle à l'intérieur. Et alors, je mettrai dans l'autre sens, ça serait peut-être plus facile pour moi. Dans la boucle. Et une fois que c'est fait, je tire. Et vous voyez, ici c'est en haut, ici c'est en haut. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à faire un petit réglage de la longueur. Donc ici, hop. J'aurais pu refaire un nœud. Tant pis. Une fois que c'est fait, donc, bah, quand vous tirez dessus, en fait, vous voyez, hein, ça resserre le chausson, tout simplement. Donc là, j'ai pas de coton, donc ça sera différent. Et donc pour une petite fille, moi j'aime bien, c'est le petit nœud. Une fois qu'il est serré, hein, vous avez juste en fait le petit nœud derrière à faire. Donc voilà. Sans tirer dessus, hein, parce que logiquement, quand vous tirez ici, hein, les deux brins, vous voyez, ça resserre. Vous voyez, ça resserre le chausson. Et vous n'avez plus qu'à faire un petit nœud, histoire de faire une finition un peu plus jolie. Voilà. Pour les garçons, on peut laisser suspendre sur le devant. Donc, les cordelettes beaucoup plus courtes. Donc voilà. Donc celui-là, il est rembourré, donc automatiquement, il fait un peu plus grand. Hein, et c'est exactement la même chose. Voilà. Donc voilà, mon chausson fini. Donc beaucoup le tricotent, hein, ce modèle avec plusieurs aiguilles. Et du coup, ben moi je suis pas adepte avec 4-5 aiguilles. Donc du coup, j'ai voulu le refaire avec tout simplement 2 aiguilles. Donc vous voyez, c'est possible de réadapter des choses qu'on tricote avec plusieurs aiguilles avec une. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous, il n'y a aucun souci, hein, c'est gratuit. Et une fois que je voulais remercier encore toutes et celles qui me suivent, hein, je vous remercie énormément de tous vos messages. Je ne peux pas aider tout le monde individuellement. Je présente seulement ce que je fais. À côté, j'ai une vie aussi. Même si j'adore tricoter, que c'est une passion, je partage ma passion avec vous. Et ça fait plaisir de voir les messages, d'entendre les gens qui reprennent goût au tricot, qui, pour les débutantes qui n'ont jamais réussi, hein, qui ont enfin réussi, moi ça me touche énormément. Pour moi c'est la plus belle récompense que je puisse avoir avec mes vidéos, de savoir que vous réussissez et que vous êtes heureuse d'avoir réussi. C'est le plus beau cadeau pour moi. Merci pour toutes celles qui m'envoient les photos. Donc en dessous la vidéo, en dessous, il y a une barre. Et tout est écrit dans la petite barre. Et vous avez un lien qui vous amène à ma page où vous retrouverez les 150 je sais plus combien. Il y a 150 vidéos à l'heure actuelle, voire plus. Vous retrouvez toutes les vidéos. Et un autre lien, c'est la page Facebook
où je reçois donc les messages et les photos, et c'est moi qui publie dans un album qui s'appelle Vos tricots, pour montrer à tout le monde ce que vous avez fait déjà. Et pour moi aussi, c'est un album où je garde toutes les photos de tout le monde, que ce soit des couleurs, un changement de couleur ou des rajouts personnels, enfin un changement personnel. Ça donne des idées aux autres, et moi ce qui me permet de revoir tout ce que vous avez fait, parce que pour moi c'est les plus belles récompenses de voir votre travail grâce à une vidéo où il y a peut-être des changements, certaines personnes changent certaines choses, et ce qui donne un autre style, et j'apprécie énormément. Pour moi, c'est les plus beaux cadeaux que je puisse avoir après tout le temps que je passe à faire mes vidéos, dès que j'ai un moment de libre, ce qui n'est pas évident à l'heure actuelle. Mais j'essaye encore de tenir le choc. J'espère pouvoir continuer encore. Donc ouais. Je voulais vous dire un grand merci à tout le monde. Je vous dis bon tricot et à bientôt.